Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer les 7 dons du Saint-Esprit. Alors nous allons vraiment les expliquer. Merci vraiment de prendre votre temps pour ouvrir grandement vos oreilles. À tout bientôt. Alors nous allons commencer par le don de la crainte de l'Éternel. La crainte est un don du Saint-Esprit qui nous fait craindre Dieu comme un Père et fuir le péché parce qu'il lui déplaît. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est la véritable gloire et un juste sujet de se glorifier. C'est une source de joie et une couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouira le cœur et donnera la joie, l'allégresse, une longue vie. Celui qui craint le Seigneur se trouvera heureux à la fin de sa vie et sera béni au jour de sa mort. Car la crainte du Seigneur chasse le péché et donne la plénitude de la paix et les fruits du salut. Les 7 dons du Saint-Esprit sont opposés aux 7 péchés capitaux. Le don de crainte est opposé à l'orgueil. Pour l'orgueilleux, c'est-à-dire pour un homme qui n'a plus la crainte du Seigneur, plus de prières sérieuses, plus de vigilance sévère et soutenue, plus de conseils demandés ou acceptés, plein de lui-même. Il sait tout, il a tout vu, il se suffit en tout. Lui est toujours lui, présomptueux, tranchant, hautain, rampant devant le fort, despote à l'égard du faible, égoïste, querelleur, haïssable à tous et ingouvernable. Il devient la preuve vivante de cette vérité, que l'orgueil est la déformation la plus radicale de la nature humaine, parce que celui qui met sa confiance en ses propres pensées, l'Esprit Saint, agit en impie. Cette déformation conduit à la dissolution de tous les biens sociaux et donne naissance à la religion du mépris. L'adepte de cette religion satanique méprise tout, Dieu, ses commandements, ses promesses et ses menaces. L'Église, sa parole, ses droits et ses ministres. Les parents, leur autorité, leur tendresse, leurs cheveux blancs, l'âme, le corps et toutes les créatures de la vie. De la vie, il use et abuse, comme s'il en était propriétaire et responsable. Parce que le méchant, lorsqu'il est descendu au plus profond de l'abîme de ses péchés, méprise tout, mais l'ignominie et l'opprobre le suivent. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous allons passer à l'explication du don suivant. Le don suivant, c'est le don de piété. La piété est un don du Saint-Esprit qui nous remplit d'affection filiale envers Dieu et nous le fait honorer comme un Père. Le don de piété est opposé à l'envie, tandis que le don de piété attendrit le cœur, l'ennoblit, le dilate et le répand en effusion d'amour sur Dieu et l'homme. L'envie endurcit le cœur, le dégrade, le resserre, le rend méchant et malheureux. Ver dans le bois, rouille dans le fer, teint dans l'étoffe, voilà l'envie dans le cœur. Elle le ronge et le remplit de toute espèce de mal et le dépouille de toute espèce de bien. Les autres vies sont opposées à une vie particulière. L'envie est opposée à toutes. Comme cet oiseau de nuit que la lumière offusque, l'envie ne peut supporter l'éclat d'aucune vertu, d'aucune supériorité, d'aucun avantage, d'aucune affection qui ne s'adresse pas à lui. De là vient que l'envie est appelée non pas seulement une bête mauvaise, mais une bête très mauvaise. C'est l'envie qui a perdu les anges dans le ciel. C'est l'envie qui a perdu nos premiers parents au paradis terrestre. C'est l'envie qui a rendu Caïn fratricide. C'est l'envie qui a vendu Joseph. C'est l'envie qui a crucifié le Fils de Dieu. Si on voulait dire toutes les noirceurs, les empoisonnements, les calomnies, les haines, les injustices, les divisions, les actes de cruel égoïsme, c'est-à-dire les hontes, les malheurs enfantés par l'envie, il faudrait citer presque toutes les pages de l'histoire des peuples et des familles. Délivrer l'humanité d'un tel fléau est le bienfait réservé à l'esprit de piété, parce que la piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente comme celles de la vie future. Nous passons au troisième don, le don de science. La science est un don du Saint-Esprit qui perfectionne le jugement et nous fait discerner avec certitude le vrai du faux, le bien du mal. Le don de science est opposé à la colère. Le don de science nous montre clairement que les biens et les maux de ce monde ne sont ni de vrais biens ni de vrais maux. Que ce qui est appelé mal par les hommes, la pauvreté, l'humiliation, la souffrance, n'est pas un vrai mal. Que ce qui est appelé bien par les hommes, les richesses, les honneurs, les plaisirs, n'est pas un vrai bien, mais souvent un mal est toujours un danger. Le chrétien qui, grâce au don de science, sait tout cela, et dont la volonté est à l'unisson de sa science, a mille raisons de ne point s'irriter, de ne point se mettre en colère. Au contraire, l'âme vide de l'esprit et de science est aussitôt remplie de l'esprit et de colère. La raison en est simple, cette âme se fait une fausse idée des choses, aveugle dans ses appréciations, elle estime, elle aime, elle craint, sans règle sur
pour elle. Les mots sont des biens et réciproquement. Comme il lui est aussi impossible de jouir paisiblement, sans contradiction et sans inquiétude de ce qu'elle appelle bien, que de n'être pas chaque jour exposée à ce qu'elle appelle mal. Elle se trouve, elle murmure, elle s'irrite, elle repousse avec violence ce qui porte atteinte à son bonheur. En un mot, elle tombe sous l'empire de la colère, elle y tombe par une fausse idée de son droit ou par une appréciation inexacte des biens et des mots. Ceci est tellement vrai que dans toutes les langues, la colère reçoit l'épithète d'aveugle, et nul n'est mieux appliqué. Fille de l'ignorance, la colère empêche l'homme de raisonner, parce que vains sont tous les hommes en qui ne réside pas la science de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au don de force. La force est un don du Saint-Esprit qui nous communique le courage d'entreprendre de grandes choses pour Dieu et la confiance de les accomplir malgré tous les obstacles. Le don de force est opposé à la paresse. On appelle ici paresse un engourdissement spirituel qui nous empêche d'accomplir nos devoirs. C'est le chloroforme de Satan. À peine ce virus est répandu dans l'âme, qu'il apaisantit et lui donne des nausées pour tout ce qui est bien spirituel. Sa force suprême, l'amitié de Dieu en ce monde, sa gloire dans l'autre, les moyens d'y parvenir, les devoirs, les vertus, les instructions chrétiennes, les fêtes, les sacrements, la prière, les bonnes œuvres, la religion tout entière lui est à charge et comme à dégoût, de là naît la pusillanimité. Cette espèce d'abattement et de mollesse en face d'une obligation tant soit peu coûteuse, telle que le jeûne, l'abstinence, la mortification des sens ou de la volonté, la tiédeur, la divagation de l'esprit, l'instabilité du cœur. Enfin, la fomentation de tous les vices, car en parlant de la paresse et du paresseux, l'Esprit Saint dit, le paresseux veut et ne veut pas. À cause du froid, le paresseux n'a pas voulu labourer. Il mendiera pendant l'été et il ne lui sera rien donné. Il a des désirs et des velléités, des désirs, mais ces désirs le tuent, car ses mains n'ont voulu rien faire. Il les cache sous son aisselle et il ne prend pas même la peine de les porter à sa bouche. De la l'oisiveté, fille de la paresse, qui fait aujourd'hui tant de mal dans les familles et dans les sociétés, car il est encore écrit que l'oisiveté enseigne toutes sortes de mal. Elle est la mère de tous les vices, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. On continue au don suivant, le don de conseil. Le conseil est un don du Saint-Esprit qui nous fait discerner avec certitude les meilleurs moyens d'arriver au ciel. Le don de conseil est opposé à l'avarice. En éclairant notre entendement, le don de conseil nous fait choisir les meilleurs moyens d'atteindre notre fin dernière. Le premier est le dégagement des sollicitudes de la vie par le détachement des biens créés. Le second est le dépouillement volontaire de tous ces biens. Mais l'avarice, c'est l'amour déréglé des richesses, des biens créés. Or, obscurcir l'entendement et fausser la volonté, c'est l'inévitable effet de l'avarice. Qui pourra dire les ravages affreux que ce vice exécrable a produit depuis Judas dans la société des chrétiens? L'avarice est une source intarissable de maux, d'actions criminelles. C'est d'elle que naissent la dureté du cœur, la fourberie, la fraude, la violence, la perfidie, la trahison. L'Esprit Saint lui-même nous montre combien ce vice obscurcit l'entendement et rend l'homme insensé. Il est tel, est-il dit au livre de l'Ecclésiastique, qui s'enrichit en agissant avec parcimonie, et toute la part de sa récompense est en ce qu'il se dit en lui-même. J'ai trouvé le repos pour moi, et maintenant je mangerai de mes biens tout seul. Et il ne sait pas que le temps passera et que la mort s'approche, et qu'il laisse tout à d'autres et qu'il mourra. À l'avare qui a amassé son bien avec un dur égoïsme, Dieu vient et lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il? Ainsi est celui qui thésaurise pour lui et qui n'est point riche devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue. Le don d'intelligence. L'intelligence est un don du Saint-Esprit qui nous fait comprendre et pénétrer les vérités surnaturelles. Le don d'intelligence est opposé à la gourmandise. Or, rien de plus pernicieux que la gourmandise. Rien de plus ignominieux. Elle rend l'esprit obscur et grossier. L'âme charnelle, elle aveugle l'entendement et ne lui permet plus de rien voir. Sur ce point, comme sur tous les autres, l'Église est donc l'organe infaillible d'une loi fondamentale. Lorsque dans la préface, l'Église rappelle au monde entier ces vérités si peu comprises de nos jours. Le jeûne réprime les vicieux penchants du corps. Il élève l'esprit et donne la vigueur
à la vertu pour puis conduire à la victoire. Ce vice engendre la folle joie, devenue par l'excès des aliments victorieux de l'esprit, la chair manifeste son insolent triomphe, des rires immodérés, des facéties ridicules, des propos trop souvent obscènes, des gestes inconvenants ou puérils, des chants, des cris, des dons, des plaisirs bruyants, des fêtes théâtrales en sont l'inévitable expression. L'Esprit Saint nous donne, entre beaucoup d'autres, une éclatante preuve de cette triste vérité. Dans l'exemple mémorable du veau d'or, Moïse reçoit de Dieu sur le sommet de la montagne, au milieu d'étonnants prodiges, les tables de la loi. Le peuple au pied du mont s'ennuie, s'impatiente, murmure. Aaron, pour l'apaiser, fait ôter les penchants d'oreilles des femmes et des filles, les jette en fonte et en fait un veau d'or. Ce peuple ingrat, oubliant Moïse et le Seigneur, adore ce veau. Ensuite, il s'assied pour manger et pour boire. Après quoi, il se lève pour jouer. Moïse, descendu de la montagne, entendait la voix des gens qui chantaient, et lorsqu'il se fut approché du champ, il vit le veau. Il vit le veau et les danses, mais tellement nous aimons la danse et nous savons bien danser. Alors nous terminons avec le don de la sagesse. La sagesse est un don du Saint-Esprit qui nous communique dans le plus haut degré la connaissance et l'amour des choses divines. L'âme éclairée par le don d'intelligence croit et sait que Dieu est infiniment doux. Cependant, elle ne goûte pas ses douceurs. Possède-t-elle le don de sagesse? Non seulement elle sait que Dieu est infiniment doux, elle goûte encore ses douceurs ineffables. Son cœur en est rempli, de là vient qu'elle trouve ses délices et s'entretenir. De là vient qu'elle trouve ses délices à s'entretenir avec Dieu, à procurer sa gloire. De là l'esprit de raison, l'esprit intérieur, l'esprit de sacrifice, l'union amoureuse de l'âme avec Dieu et sa transformation en lui, le repos de toutes ses puissances, l'apaisement de ses passions, l'amour de la solitude et du silence. Le don de sagesse est opposé à la luxure. Le don de sagesse élève l'homme jusqu'à Dieu. L'esprit de luxure l'abaisse jusqu'à la brute. Comme le don de sagesse suppose et couronne tous les dons, l'esprit de luxure suppose et traîne à sa suite toutes les turpitudes. Pas une âme impure qui ne soit en même temps orgueilleuse, avare, gourmande, jalouse, emportée, paresseuse. Les 7 péchés capitaux ont chacun un trône tout dressé dans cette âme malheureuse. C'est là un fait constaté par l'expérience des cœurs et par les enseignements de l'histoire. Aux ordres de leur chef, il n'est pas de crime que les affreux satellites de la luxure ne commettent pour lui obéir. Les duels, les assassinats, les empoisonnements, les rapes, les violences, les infanticides, les excès de table, les noires jalousies, la perfidie, médisance, l'odieuse calomnie, les trahisons, les bassesses, les vols, les divisions, les haines, toutes sortes de mots sont leur ouvrage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. J'espère que nous avons vraiment partagé ensemble, expliqué ces dons du Saint-Esprit. J'espère que ça nous a vraiment fait du bien, quoi. Ça nous a vraiment fait du bien de partager en famille. Certes, ça nous a pris du temps, mais prendre juste quelques minutes pour Dieu, c'est rien par rapport à Dieu qui prend tout son temps pour nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.